compliqué. Pedri aujourd'hui, je sais que certains lui tombent dessus sur la première mi-temps, mais Pedri dans le pressing a été excellent, dans les récupérations de balles il a été excellent, il a annihilé des contre-attaques, deux ou trois contre-attaques ont été annihilées par Pedri sur une superbe lecture de jeu, de super retour défensif, il a été très bon, ses sorties de balles ont été très bonnes, mais quand tes offensifs ne proposent pas. Pedri les gars c'est un magicien, mais il peut pas faire de la magie à la place des autres. Il peut pas tout faire. Pedri, c'est le joueur qui va sortir la balle, qui va presser, qui récupère des ballons, qui sait te donner des ballons millimétrés. Mais si tes offensifs ne demandent pas la balle, c'est compliqué. Pedri a eu du déchet parce qu'il y avait Pedri forcé sur les passes parce que les joueurs restaient statiques. Il n'y a pas eu énormément de mouvement. Ton côté gauche était désert, tout le monde était serré à droite, c'était compliqué de trouver des solutions. C'était dur. Donc aujourd'hui, non, pour moi, Pedri, Baldé ne se ratent pas. Bien au contraire, bien au contraire, ils ont été solides. Ils ont essayé de récupérer des ballons, ils ont mis de l'intensité, ils récupéraient bien, le pressing était bon, ils ont été solides défensivement. Le problème aujourd'hui, c'est que le Barça, offensivement, tu as été abandonné par tes offensifs. Et Hansi Flick l'a remarqué, c'est pour ça qu'il fait rentrer Marcus Rashford en deuxième mi-temps sur le côté gauche, il fait sortir Firmin qui avait été très mauvais, il avait déjà fait une mauvaise entrée contre le Betis, il refait une mauvaise entrée aujourd'hui, le bon vieux Firmin. Et quand tu mets Marcus Rashford côté gauche, qu'est-ce qui se passe? Et ben Marcus Rashford reste sur le côté gauche. Et